Dans ce tutoriel, nous allons voir les 5 techniques pour naviguer efficacement dans un texte lorsque vous utilisez l'application Imparato. Alors par naviguer dans un texte, on entend se repérer dans le texte, mais aussi atteindre rapidement un emplacement précis dans le texte. Pour ce tutoriel, je vais utiliser le texte Le voyage de Monsieur Perrichon d'Eugène Labiche, que j'ai récupéré déjà dans la bibliothèque Imparato. Et je me suis attribué le rôle de Perrichon sur ce texte. Alors je vous mets les liens des vidéos pour faire ces deux scénarios si vous avez besoin de les faire. Les 5 techniques qu'on va voir pour naviguer dans un texte sont la navigation séquentielle, c'est-à-dire le fait de naviguer de réplique en réplique, dans un sens ou dans un autre, ou de scène en scène. Le positionnement direct sur une scène en utilisant le navigateur de scène. Le positionnement en recherchant une réplique à partir de mots qui sont dans la réplique elle-même. Et puis le positionnement en cherchant une réplique à partir de son numéro de réplique. Et puis le 5e, c'est l'utilisation des marque-pages pour se repérer rapidement dans un texte. Alors, on va rentrer sur le texte. Et c'est donc la première technique, c'est tout simplement le parcours séquentiel de toutes les répliques et de toutes les scènes de votre texte. C'est ce qui se passe quand vous entrez naturellement sur le texte. Là, on voit qu'il n'y a aucune réplique. Je clique sur le bouton scène suivante. Et là, je navigue, je descends progressivement dans les scènes. Et quand j'arrive en bas, je peux soit revenir au début de la scène précédente ou au début de la scène suivante. Donc là, je navigue, j'arrive, je suis toujours sur l'acte premier, la scène 3, je suis au début, et séquentiellement, je parcours toutes les répliques jusqu'à la fin de la scène. Au passage, je voulais vous montrer le petit niveau qui s'affiche ici en haut de votre écran. Vous le voyez là à cet endroit-là, qui vous indique la progression dans la scène en cours. C'est-à-dire que là, je vais atteindre à peu près la moitié de la scène ici. Vous voyez, voilà, le petit... Hop, ici. La petite jauge est arrivée à la moitié, ce qui signifie que il reste à peu près une moitié jusqu'à la fin de la scène. C'est assez pratique pour se repérer assez facilement dans un texte. Donc voilà la navigation séquentielle. Bon, c'est la plus naturelle, puis c'est celle que vous faites lorsque vous lisez par exemple votre texte. Deuxième façon de naviguer dans un texte, c'est tout simplement en utilisant le navigateur de scène, qui est en haut. Il est ici le navigateur de scène. Hop. Vous le voyez. Là, tout simplement, j'ai un accès direct à toutes les scènes et tous les actes de mon texte. Donc, j'ai en plus la possibilité de voir le nombre de répliques de chacun des personnages que j'ai sélectionnés pour mon texte. Ici, c'est Perrichon. Donc, je sais exactement dans quelle scène Perrichon a un rôle. Donc, tout simplement, en cliquant directement sur une scène, par exemple ici, acte premier, scène 7, hop, j'ai une réplique. Et ensuite, je reprends la navigation séquentielle pour me positionner sur le texte. Très pratique parce que vous pouvez sauter et vous arrivez surtout directement sur une scène précise. La troisième façon de naviguer, c'est lorsque vous recherchez un mot ou une expression qui se trouve dans une réplique et vous voulez vous positionner sur cette réplique-là. Là, ça se passe dans le menu. Hop, ici, il est là. Le menu des marque-pages. Donc, on va aller dans le menu des marque-pages et vous voyez que sur les marque-pages, le champ en haut est un champ de recherche sur lequel vous allez pouvoir saisir un nom, un mot, une expression, une phrase. Par exemple, ici, si je mets le mot vient, en fait, j'ai la liste ici de toutes les répliques qui contiennent ce mot-là. Donc GK, alors je me dis, oh tiens, c'est dans l'acte 2, oui, voilà. Et là, hop, je clique directement et j'arrive instantanément sur la réplique qui contient ce mot-là. Donc là, viens te reposer un moment, au revoir, monsieur Armand. Donc vous pouvez mettre un mot, plusieurs mots, et vous avez la liste des répliques. Alors si vous n'êtes pas assez précis dans votre recherche, par exemple, je suppose que dans ce texte, voilà, si je recherche le mot femme, il est tellement souvent qu'on vous demande d'affiner votre recherche, soit de mettre un mot après, ou de mettre plus de mots de la phrase pour pouvoir rechercher. Et là, on vous met les premiers résultats qu'Imparato trouve. Donc là, il y a une réplique de Joseph ici, sur cette réplique. Donc, ça, c'est la troisième façon. La quatrième façon, c'est lorsque vous rentrez le numéro d'une réplique. Et pour voir les numéros des répliques, il faut passer dans les réglages et activer tout simplement les numéros de réplique ici. Et lorsque je retourne sur mon texte, on voit que chacune des répliques a un numéro unique. Et bien de la même façon, un moyen d'aller rejoindre une réplique précise, c'est de retourner dans les marque-pages et de marquer le numéro de la réplique. Par exemple, je vais aller sur la 500e
Voilà, réplique numéro 500, c'est Madame Perrichon qui parle. Et me voilà sur la 500e là, qui s'est calée en bas de mon écran. Donc c'est très pratique lorsque vous êtes à plusieurs sur le texte et que quelqu'un demande le démarrage, par exemple, sur une réplique dont il a le numéro. Et puis, dernière façon de naviguer, dernière façon très pratique, alors pour lequel il va y avoir une vidéo spécifique, hein. Je vous mets le lien ici, vous pourrez y accéder, où je vais vous expliquer beaucoup plus précisément comment fonctionnent les marque-pages. Mais sinon, rapidement, bah, c'est tout simplement, je reviens ici sur les marque-pages. Vous voyez que pour l'instant, j'ai aucun marque-page, et on va voir comment dans un texte, j'ai la possibilité d'aller poser un marque-page très précisément sur une réplique. Par exemple, ici, je suis sur l'acte 2, la scène 10. Je vais prendre la réplique de Madame Perrichon, quelle importance. Je vais tout simplement utiliser l'appui long sur la réplique. Hop, et au bout de 2 secondes, j'ai un petit menu qui s'ouvre. Poser un marque-page ou annoter la réplique. L'annotation fait l'objet d'une vidéo dont je vous mets le lien si vous voulez en savoir un petit peu plus. Sinon, on va cliquer sur poser un marque-page. Et c'est fait. J'ai un marque-page qui a été posé. Alors vous voyez apparaître ici un petit icône qui indique la présence du marque-page sur cette réplique-là. Et lorsque je retourne sur marque-page, je vais retrouver la liste de tous les marque-pages que j'ai posés sur le texte. Donc ici, on retrouve acte 2, scène 10, Madame Perrichon, quelle imprudence. Alors, juste en cliquant sur le marque-page, je me retrouve instantanément sur la réplique qui est ciblée précisément par le marque-page. Allez, sans aller trop dans le détail, mais hop, vous pouvez glisser le marque-page ici et renommer votre marque-page pour lui donner un nom un petit peu plus parlant que le nom de l'acte ou de la scène dans lequel il se trouve. Voilà, mon marque-page. Et ça lui permet de le renommer et de le distinguer entre tous les marque-pages que vous allez créer. Voilà les 5 façons de naviguer et de se retrouver très précisément sur un texte. À bientôt.